Nouvelle semaine, nouvelle actualité sur l'Économiste TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse économique. Au menu, des initiatives solidaires, éducatives et financières qui illustrent les dynamiques actuelles. Selon l'Économiste du Bénin, l'élan de solidarité de Noël a une nouvelle fois mis en lumière l'engagement social des institutions. La Fondation BOA Bénin a marqué sa proximité avec les couches vulnérables en apportant un appui matériel et financier de 4 millions de francs CFA au centre Vijay Les Archanges de Dekama. Toujours dans la continuité des initiatives en faveur du développement humain, la Fondation UBA réaffirme son attachement à l'éducation. Elle a officiellement lancé le 19 décembre 2025 la 3e édition du concours national de dissertation destiné aux élèves des classes de seconde à terminale. L'initiative vise à encourager l'esprit critique, la culture générale et la reconnaissance du mérite scolaire. Cette édition, placée sous le thème du travail comme moteur de réussite, s'inscrit dans la responsabilité sociale de la Fondation et son engagement durable en faveur de l'éducation au Bénin. L'innovation technologique africaine continue de s'illustrer à travers des programmes d'accompagnement dédiés aux startups. Qualcomm Technology Inc. a clôturé le 17 décembre 2025 la 3e édition de son programme de mentorat Make in Africa qui a accompagné 10 startups issues de 5 pays africains dont le Bénin. Axé sur le mentorat, l'ingénierie et la protection de la propriété intellectuelle, le programme soutient des solutions technologiques appliquées à des secteurs tels que l'agriculture, la santé, la mobilité et la résilience climatique. D'après l'Économiste du Mali, les choix budgétaires opérés pour l'exercice 2026 traduisent une évolution des priorités de l'État. Le projet de budget d'État prévoit une masse salariale de 1134,332 milliards de francs CFA, en hausse d'environ 78 milliards de francs CFA par rapport à 2025. Cette progression s'explique par de nouveaux recrutements, les avancements statutaires et des ajustements salariaux notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité. Si cette orientation vise à renforcer les services publics, elle soulève également des enjeux liés à la soutenabilité budgétaire, à l'efficacité de la dépense publique et à la pression sur les finances de l'État. Les analystes appellent à une gestion rigoureuse afin de préserver la capacité d'investissement et l'équilibre des finances nationales. Le quotidien malien revient sur les orientations stratégiques du financement du développement en Afrique à travers l'appel lancé par la Banque ouest-africaine de développement en faveur d'une mobilisation accrue de l'épargne domestique. Lors de l'Africa Private Capital Mobilization Day tenu à Londres le 18 décembre 2025, le président de la BOAD, Serge Ekoué, a plaidé pour une transformation des marchés de capitaux africains afin de faire de l'épargne locale le principal levier du financement du développement. Au Togo, Canal Box dynamise la fin d'année avec des offres attractives et une extension de son réseau pour faciliter l'accès au très haut débit. Canal Box propose la gratuité des frais d'accès, ouvre une nouvelle zone de couverture à Pécitor et lance des outils digitaux innovants pour simplifier l'abonnement et le réabonnement. Ces initiatives visent à répondre à la forte demande de connectivité durant les fêtes et à soutenir la digitalisation du pays. En marge de forum tenu à Bruxelles, le FACT a plaidé au Parlement européen pour un renforcement des financements en faveur des collectivités territoriales togolaises, informe l'économiste du Togo. L'objectif est de soutenir la décentralisation, améliorer les services de base et renforcer la cohésion sociale au niveau local. Sur l'Alliance des États du Sahel, l'économiste du Niger nous informe que les chefs d'État et de gouvernement de la Confédération des États du Sahel se réuniront les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako, dans la capitale malienne. Objectif, évaluer les avancées enregistrées depuis le sommet fondateur de Niamey, examiner les défis sécuritaires, diplomatiques et de développement de la région et désigner un nouveau président de l'organisation. Pour clore cette revue de presse, le Sénégal poursuit la rénovation de ses 5 aéroports régionaux, dont celui de Ziguinchor pour un coût global de 13 milliards de francs CFA. Les travaux, soutenus par 2 décaissements prévus entre 2025 et 2026, doivent être achevés fin avril 2026 afin de renforcer l'accessibilité et la relance économique des régions.
Ainsi prend fin votre revue de la semaine avec l'Économiste TV. Merci de votre aimable attention et rendez-vous sur nos canaux digitaux pour suivre l'actualité économique africaine et internationale.